Ah, les limaces, chaque année c'est la même chose, chaque année c'est le même problème. Elles viennent comme de par hasard manger les jeunes plants que l'on vient de planter. Elles viennent comme de par hasard manger les jeunes pousses au lieu de manger les vieilles feuilles. Et j'ai testé la quasi-totalité des techniques que l'on trouve sur Internet pour pouvoir lutter contre. Et force est de constater que la quasi-totalité de ces techniques ne fonctionnent pas. En fait, ce sont juste des pièges à clics qui sont faits pour pouvoir faire des likes, des vues et des partages, faits par des personnes qui n'y connaissent rien et qui partagent des fausses informations. Et on se retrouve avec la quasi-totalité de ces techniques qui ne fonctionnent pas. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans la situation où vous racontez votre problème de limaces à tante Ghislaine. Et tante Ghislaine, le soir même, elle tombe sur une vidéo TikTok du potager machin truc, qui lui explique qu'il suffit de mettre un émietté de coquilles d'œufs autour du plant pour pouvoir le protéger contre les limaces. Elle se dit, Eureka, j'ai trouvé la solution. Elle vient vous voir, elle vous dit, ah ben ça y est, j'ai trouvé la technique. C'est une technique des anciens qui fonctionne parfaitement bien. Ne me remercie pas surtout. Et oui, c'est du vécu. À force de tester tout un tas de choses, j'ai fini par trouver 3 techniques qui fonctionnent parfaitement bien, qui fonctionnent même super bien. Et du coup, j'ai élaboré une stratégie en combinant ces 3 techniques. Et cette stratégie est tellement efficace qu'elle permet de réduire d'environ 80 à 90% les attaques de limaces. Et en plus, de pouvoir se sortir de situations désespérées et aussi d'avoir un effet rétroactif. C'est-à-dire que dans les années suivantes, on a moins de problèmes avec les limaces. Cette stratégie est tellement efficace qu'elle me permet de planter des petits choux comme celui-là sans qu'ils se fassent attaquer, et également de pouvoir faire mes semis de petits pois en semis direct en pleine terre, et également mes semis de haricots sans aucun problème. Les limaces et les escargots, vous en avez marre de cette bande de racailles? Eh ben je vais vous en débarrasser. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne Connaît. Sur cette chaîne, je vous encourage à faire de la récupération et à fabriquer vous-même les produits pour pouvoir gérer votre potager ou votre jardin, comme par exemple fabriquer un anti-puceron vous-même, un anti-cochenille vous-même ou un anti-punaise vous-même. Comme ça permet d'avoir un produit qui soit biologique, respectueux de l'environnement et en plus ça vous permettra de sortir petit à petit de la société de consommation. Malheureusement, pour la première fois sur cette chaîne, je vais m'avouer vaincu dans cette vidéo car je n'ai pas réussi à trouver ou à fabriquer un produit qui soit aussi performant que celui que l'on trouve dans le commerce traditionnel pour pouvoir lutter contre ce type de problème. Donc parmi mes recommandations, parmi toutes les choses que l'on va faire, il va y en avoir une où ça va être un produit qu'on va être obligé d'acheter. C'est des choses qui arrivent, on ne peut pas tout faire soi-même malheureusement. Avant de partir en guerre, il faut connaître son adversaire. À quoi servent les limaces et les escargots dans nos écosystèmes? Eh bien, ils ne servent qu'à une seule chose, c'est à nous faire chier. Je plaisante, c'est ce que disait ma grand-mère en fait. En réalité, les limaces et les escargots sont très importants dans nos écosystèmes. Ce sont les premiers à agir sur la décomposition de la matière végétale. Laissez une feuille de papier ou une feuille de salade par terre dans votre jardin ou dans votre potager et je peux presque vous garantir que les premiers à agir sur sa décomposition, ce seront les limaces et les escargots. Les gastéropodes, en mangeant la matière végétale, la transforment en un puissant fertilisant via leur excrément. Et du coup, ils fertilisent durablement et en permanence le sol de votre potager. Ils ne s'attaquent pas que aux végétaux qui sont en décomposition, mais ils s'attaquent également aux végétaux qui sont malades, comme par exemple malades à cause de champignons ou malades à cause d'insectes parasites. Par leur action, ils limitent donc la propagation de maladies, de champignons et de parasites et participent à un potager et un jardin beaucoup plus sains. Alors pourquoi les limaces et les escargots s'attaquent en priorité aux jeunes plants que vous venez de planter dans votre potager? Pour trouver leur nourriture, ils ne se repèrent pas via leur vue, qui est très mauvaise malgré leurs 4 antennes, mais ils se repèrent via des organes olfactifs. Ils sentent autour d'eux, et d'ailleurs vous pouvez faire l'expérience en mettant une jardinière avec des salades sur un rebord de fenêtre, et je peux presque vous garantir qu'il y aura des limaces et des escargots le soir même, en train de se balader sur le mur à la recherche de cette fameuse jardinière. Et les limaces sont tellement attirées par les odeurs qu'il n'est pas impossible de voir carrément une limace descendre en rappel le long d'un fil de bave pour pouvoir atteindre les semis que vous avez soigneusement mis à l'abri en les mettant soit surélevés sur une table, soit carrément sur une balançoire à semis. Lorsque vous plantez un jeune plant en pleine terre dans votre potager, ce plant, à cause du stress de plantation, va relâcher des molécules dans l'air qui vont être après captées par les gastéropodes qu'il y a dans les environs. Et ces gastéropodes vont penser que ce plant est malade et vont donc se jeter dessus pour le manger, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pareil pour les arbustes, si épisodiquement les températures et le taux d'humidité est idéal pour lui faire reprendre une végétation, lui faisant croire que les conditions étaient bonnes pour pouvoir recommencer à pousser et qu'après les conditions se mettent aussitôt à se dégrader avec une baisse des températures et une augmentation des pluies, il va subir du stress et ça va attirer sur lui toutes les limaces et les escargots qui viendront manger ces jeunes pousses.
Et c'est d'ailleurs ce phénomène qui s'est produit à l'un de mes agrumes pleine terre. Pendant quelques jours, on a eu des températures exceptionnelles. On a eu 27 degrés la journée et 16 degrés la nuit. Lui, il a cru qu'on était à la fin du printemps, début d'été. Et quelques jours plus tard, on est retourné au normal de saison, c'est-à-dire 16 degrés la journée et 6 degrés la nuit. Il a subi beaucoup de stress. Et après, toutes les jeunes pousses se sont fait dévorer par les gastéropodes qui étaient dans les environs. Lorsque vous plantez un jeune plant, si vous arrivez à passer la période de stress sans qu'il y ait trop d'attaques de limaces et d'escargots, une fois qu'il est bien implanté dans votre potager, vous verrez qu'il deviendra moins appétissant pour ces derniers. Avec tous les exemples que je viens de vous donner, on peut voir que les limaces et les escargots sont vraiment essentiels pour un jardin et un potager en bonne santé. Et maintenant, on va voir comment s'en débarrasser. Comme expliqué au début de la vidéo, j'ai testé quasiment toutes les techniques pour lutter contre les attaques de limaces et d'escargots au potager. J'ai testé d'émietter des coquilles d'œufs autour des plants. Résultat, les limaces ont carrément fait leur nid en dessous. J'ai testé le gaillet-gratron, cette plante sauvage qui pousse dans les jardins et qui colle aux vêtements. J'ai testé d'en mettre autour des plants et le résultat, les limaces passent sans problème par-dessus. J'ai testé également la cendre. Ça marche dans les premières minutes, mais une fois qu'il y a un peu de brume le soir, la cendre ne fonctionne plus du tout. Je n'ai pas testé le marc de café parce que c'est toxique quand on l'étale sur une bande de culture. Il faut mieux le composter avant et c'est tellement toxique qu'actuellement il y a des scientifiques qui sont en train de travailler pour fabriquer un désherbant bio avec. Donc autant vous dire qu'il est hors de question que je mette du marc de café sur mes planches de culture. J'ai même testé les bocs de châtaigne autour des plants. Les bocs de châtaigne, c'est les parties piquantes qui entourent la châtaigne. Je viens d'y disposer autour des plants et quand j'ai vu une limace carrément manger un de mes cactus, j'ai compris que ça ne servait absolument à rien. En fait, on peut voir que pour la plupart de ces techniques, c'est que du bullshit. Ce sont des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais testé et qui postent ça uniquement pour faire des vues. Du coup, on se retrouve noyé d'informations et on se retrouve avec des techniques qui sont répandues dans l'imaginaire collectif, alors que pourtant, ce sont des techniques qui ne servent strictement à rien. Avant de voir les 3 techniques qui fonctionnent réellement et qui permettent d'élaborer une stratégie pour lutter efficacement contre les limaces, on va déjà voir que la façon dont on aménage son potager peut avoir un effet passif qui permet de limiter grandement les attaques. Comme expliqué en début de cette vidéo, les limaces se servent de leurs organes olfactifs pour trouver leur nourriture. On va donc perturber leur odorat en positionnant au milieu des zones de culture des légumes qu'elles n'aiment pas trop, comme par exemple des légumes de la famille des Aliacées. Ici, j'y ai mis des poireaux. Ici, en milieu de cette zone de culture, ce sont des oignons. Vous voyez, on les voit un peu partout. Ici, c'est de l'ail. Là, c'est des oignons rocambole. Et ici, ce sont des échalotes. Et ça fait qu'en fait, les limaces vont avoir plus de mal à trouver les choux, à trouver les légumes qu'elles aiment bien, car leur odeur va être camouflée par les légumes qu'elles n'aiment pas trop. Vous voyez, là, ce petit chou, ce chouca, il y a entre 2 échalotes. La limace va avoir beaucoup de mal à le trouver. Pareil ici pour ce chou Bruxelles. Vous voyez, c'est vraiment camouflé en fait au milieu des légumes qu'elle n'aime pas trop. En plus, ce sont des légumes qu'il faut régulièrement tailler pour avoir de meilleures récoltes. Comme par exemple ici les gousses d'ail, pour qu'elles soient plus grosses, il faut tailler le sommet des feuilles. Et du coup, ça fait qu'on utilise comme paillage le sommet des feuilles d'ail. Et là, ça a un effet répulsif qui permet de limiter les attaques de limaces sur la zone de culture. Comme ici par exemple, c'est la fraiseraie où je fais pousser en association les fraisiers et les oignons. Vous voyez, il y a des oignons qui poussent un peu partout et ça permet de limiter grandement les attaques de limaces sur les fraises. Là, les fraises sont impeccables, elles n'ont aucune attaque, elles se portent parfaitement bien. Autre astuce, les zones d'herbe de passage entre les bandes de culture doivent être tondues à ras, vraiment à ras du sol. Et comme ça va éviter que les limaces puissent y faire leur nid et y pondre des œufs. Là, les œufs sont directement exposés aux prédateurs et elles ont beaucoup plus de mal également à se cacher. Il faut savoir que si on a beaucoup d'attaques de limaces et d'escargots dans un potager, c'est parce que malgré toute la bonne volonté qu'on y met, ça reste un lieu qui est artificialisé. C'est-à-dire qu'il y a très peu de diversité au niveau des plantes. Il y a également très peu de prédateurs contre les limaces et les escargots. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de ramener les prédateurs, il faut essayer de ramener la diversité pour pouvoir après avoir une pression sur les limaces et les escargots pour pas qu'elles soient en roue libre et qu'elles se multiplient à l'infini. Un bassin également dans son jardin peut faire la différence car ça va attirer des grenouilles et des crapauds et plein d'autres animaux qui sont très efficaces comme prédateurs des limaces et des escargots. Pour apporter de la diversité au potager, on peut également installer une haie sauvage qui borde ainsi le potager. Et tant qu'à faire, autant mettre dans sa haie sauvage des plantes qui produisent des fruits, des petits fruitiers. Comme ici, j'ai des feijoas. Voilà. Et entrecoupé des feijoas, j'ai également d'autres petits fruitiers, comme ici, des groseilliers. Vous voyez, avec les petites groseilles qui arrivent. Là, j'ai un autre groseillier. Et j'ai également d'autres plantes, comme par exemple, là, j'ai un artichaut pour épaissir la haie.
Et j'ai également là-bas des framboisiers qui poussent. Voilà, avec plein de petites framboises. Dans cette haie sauvage, je n'y pratique pas le désherbage. Là, vous voyez, il n'y a aucun désherbage qui est fait. Alors ça a pour effet du coup de limiter la croissance des petits fruitiers, mais par contre ça permet d'avoir un lieu de refuge où les hérissons peuvent faire leur nid. Là à l'intérieur c'est assez touffu et il n'est pas rare de croiser des hérissons qui dorment ici, cachés entre les herbes. Et pas que les hérissons, il y a également des grenouilles, des crapauds qui viennent se cacher là. N'oubliez pas de prévoir des petits passages dans vos clôtures pour que votre jardin devienne une aire de repos sur l'autoroute des hérissons. Là vous voyez j'ai un petit passage et tous les hérissons du jardin sont au courant. Et il mène directement ici au potager. Mon jardin est séparé en deux par cette marche qui est un véritable obstacle. Et du coup, j'y ai mis une petite passerelle juste ici. Et on peut voir les traces des griffes de tous les hérissons qui passent par cette petite passerelle. Et ici, j'y ai mis un tunnel qui est très souvent emprunté, comme on peut le voir au niveau de la dégradation du sol. Là où les hérissons font vraiment la différence, c'est pour la lutte contre les escargots. Car en tant qu'ancien professionnel du jardin, j'ai observé de très grosses différences entre les jardins où il y avait des hérissons et les jardins où il n'y avait pas de hérissons. Dans les jardins où il y avait des hérissons, il n'y avait quasiment aucun escargot alors que les seconds étaient envahis. Et chez moi, j'ai déjà observé des hérissons qui préféraient manger un escargot bien baveux plutôt qu'une gamelle de croquettes Purina One spécial chaton au poulet. Donc autant vous dire qu'ils sont très friands des escargots. D'ailleurs, les nuits d'été, quand je dors avec la fenêtre ouverte, je les entends régulièrement croquer ici des escargots dans ce massif. En règle générale, il est très important de laisser des zones non tondues pour que les hérissons puissent y faire leur nid et dormir la journée. Maintenant qu'on a vu les techniques passives, on va passer aux techniques actives pour résoudre maintenant tout de suite votre problème de limaces. Parce que si vous regardez cette chaîne YouTube, c'est que vous voulez avoir quelque chose d'efficace et tout de suite. J'ai devant moi les 3 meilleures techniques biologiques pour résoudre efficacement votre problème de limaces. Mais comme expliqué en début de cette vidéo, ne cherchez pas à les éradiquer parce qu'elles sont quand même très importantes pour l'équilibre de votre jardin et de votre potager. J'ai devant moi un bocal avec son bouchon et une paire de gants de jardin. J'ai ici une bouteille dont j'ai coupé le fond et j'ai laissé la partie haute avec le goulot et le bouchon. Et j'ai ici des granules anti-limaces. Et oui, malheureusement, si on pouvait fabriquer quelque chose soi-même d'aussi efficace que ça, je serais le premier à faire une vidéo dessus. Commençons par la bouteille. C'est une technique qui utilise le recyclage de ses propres déchets. En fait, la technique est très simple. Vous prenez la plus grosse bouteille que vous avez sous la main. Moi, j'ai utilisé des bouteilles de 2 litres. J'ai juste coupé le fond et j'ai laissé la partie haute avec le goulot et le bouchon. C'est très important. Cette technique consiste à, au moment de l'implantation des jeunes plants, mettre la demi-bouteille par-dessus le jeune plant. On laisse ouvert le bouchon un petit peu pour pas que le plant qui soit à l'intérieur crève de chaud et grille au soleil. Ça lui permet d'avoir un peu d'air frais qui rentre à l'intérieur et d'évacuer le surplus de chaleur. Et les deux effets que ça a, c'est que le premier effet, c'est que ça va faire un effet de serre qui va favoriser la reprise du plant. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne. Et ça va avoir comme second effet de camoufler les odeurs du plant. C'est-à-dire que le plant, quand vous allez le planter, comme expliqué en début de cette vidéo, ça va générer du stress. Le plant va générer des odeurs, un certain parfum qui va attirer les limaces. Mais les limaces ne vont pas le trouver. Ça va vraiment camoufler les odeurs du plant. Et en plus, voilà, vous allez pouvoir bénéficier de l'effet de serre qui va favoriser la reprise rapide du plant. Et une fois que le plant aura bien repris dans votre terre, vous pourrez retirer la bouteille et il ne sera plus assez intéressant pour les limaces. Voici concrètement ce que ça donne. Cette technique, je l'utilise chaque année tellement elle est performante. Et je l'utilise majoritairement pour les plants qui sont le plus appétants pour les limaces et les escargots. Donc voilà, j'ai planté mes plants et j'ai mis tout de suite la bouteille par-dessus. Et après, ben là, maintenant qu'ils ont bien repris, je peux me permettre de retirer les bouteilles. Et là, on peut voir qu'ils sont en parfaite santé et ils n'ont aucune attaque. Vous voyez, je laisse le goulot légèrement ouvert et quand je constate que le plant à l'intérieur a bien repris, je retire la bouteille et normalement, il ne se fait pas attaquer. Cette solution est bien sûr pas infaillible, sinon j'aurais fait une vidéo que sur cette solution-là. Elle est vraiment efficace quand elle est combinée avec d'autres solutions. Là, vous voyez, parfois, il arrive que la limace, elle rentre ici par le goulot, elle arrive à trouver pour où passer. Et après, elle fait quelques dégâts, comme ici, quelques feuilles qui sont mangées. Mais par contre, le gros avantage, c'est que contrairement à d'habitude où la limace, elle dort après au pied, dans la terre au pied du plant, là, cette fois, elle ne peut pas le faire. Elle est obligée de sortir à chaque fois de la bouteille. Parce que quand il y a la bouteille par-dessus, là-dedans, il y fait beaucoup trop chaud et elle ne supporte pas. Donc, elle ressort systématiquement à chaque fois pour ne pas mourir desséchée. Et là, vous voyez, bah, le plant, il s'en est quand même sorti, malgré qu'il a eu quelques attaques, mais il a quand même survécu. Maintenant, passons au bocal. Alors, le bocal, à quoi il sert? Il sert à faire de la cueillette de limaces. Utilisez de préférence un bocal qui soit plutôt grand,
Vous voyez, où vous pouvez passer la main à l'intérieur pour pouvoir facilement sortir les limaces. Parce que si vous utilisez une bouteille, ça va être très compliqué. Et utilisez bien sûr avec des gants de jardin pour ramasser les limaces, parce que la bave de limace, quand elle est collée au doigt, elle est très difficile, c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc voilà, le soir tard, vous sortez, une fois qu'il y a la petite brume du soir qui est tombée sur le sol et que le sol est légèrement humide, c'est à ce moment-là où les limaces commencent à sortir de leur cachette. Donc le soir tard, vous allez faire un tour avec le bocal et vous ramassez toutes les limaces que vous trouvez. Et vous les mettez toutes à l'intérieur. Et après, le lendemain, vous ouvrez le bocal et vous videz les limaces, mais beaucoup plus loin que chez vous, histoire de bien s'en débarrasser et histoire d'être sûr qu'elles ne reviennent pas. La technique du bocal est tellement efficace que, associée avec la technique de la bouteille, ça m'a permis pendant plusieurs années de régler totalement le problème des limaces au potager. Et le gros problème, en fait, c'est que vu que j'habite en ville, il y a beaucoup de promiscuité avec les voisins qui sont sur les côtés. Et imaginez que vous voyez votre voisin qui se balade avec un bocal en pleine nuit avec une frontale à ramasser les limaces dans son potager. Vous allez commencer à vous dire qu'il devient un peu zinzin. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. J'ai même un voisin qui imaginait que je l'espionnais en pleine nuit pour vous dire à quel point les gens ont commencé à vraiment psychoser, quoi. Et c'est pour ça que malheureusement, j'ai dû passer à les granules anti-limaces. Alors bien sûr, si vous habitez à la campagne et que vous pouvez vous permettre de vous balader en pleine nuit dans votre jardin avec une lampe frontale, franchement, ces deux techniques se suffisent à elles seules et je vous les recommande. Il fut un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, je plaisante. Avant, on avait des granules anti-limaces qui étaient vraiment complètement pourries, en fait, qui étaient faites avec du métaldéhyde, et c'était des granules anti-limaces qui étaient toxiques pour les sols, toxiques pour la vie sauvage et toxiques pour les animaux de compagnie et même pour les enfants. Et d'ailleurs, c'est encore utilisé par certains agriculteurs. Heureusement, ces granules anti-limaces ont quasiment disparu du commerce traditionnel et maintenant, on a un nouveau type de granules anti-limaces qui sont cette fois-ci faites avec du ferramol. Le ferramol, c'est du phosphate de fer, c'est le même complément alimentaire qu'on utilise pour les humains, qu'on utilise aussi pour dépolluer les eaux, et ça a un effet coupe-fin sur les limaces. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en abuser, parce que comme pour tout, c'est la dose qui fait le poison. Dites-vous qu'à haute dose, ça peut carrément tuer toute la vie du sol et exterminer tous les vers de terre de votre potager. Donc autant vous dire qu'il faut vraiment y aller tout doucement. Et surtout, si vous l'utilisez trop souvent, vous risquez d'avoir un autre effet qui est très dérangeant, c'est que vous pouvez faire chez les limaces ce qu'on appelle de la sélection positive. C'est-à-dire que ça sera pas positif pour vous. Vous allez vous retrouver avec des limaces qui ne seront plus intéressées par les granules anti-limaces et vous retrouver dans une situation incontrôlable et encore pire qu'avant. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'utiliser en tant que dernier recours. Par exemple, comme pour moi, qui malheureusement a trop de proximité avec les voisins, donc je suis obligé d'utiliser des granules anti-limaces. Mais voilà, il faut vraiment l'utiliser, vraiment qu'à petite dose, et pas en utiliser de trop. Maintenant, si vous voulez en finir avec vos problèmes de limaces, et même si votre situation est désespérée, et que vous voulez avoir un effet rétroactif sur les prochaines années sans pour autant passer vos nuits dans votre potager avec une frontale et un bocal, j'ai élaboré une stratégie qui consiste à combiner ces trois techniques, c'est-à-dire la technique du bocal, la technique de la bouteille et la technique des granules anti-limaces, qui réglera totalement le problème et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, comment fonctionne cette fameuse stratégie? 48 heures avant l'implantation, si vous avez déjà planté, ce n'est pas grave, ça fonctionne quand même. Vous allez vous rendre le soir au niveau de votre potager avec un bocal et des gants de jardin. Et au moment où il y a la brume du soir qui viendra humidifier les premières couches de terre et que les limaces sortent de leur cachette, vous allez me ramasser toutes les limaces que vous trouvez. Vous n'en laissez aucune, vous prenez les petites, les grandes, vous prenez tout, vous ramassez tout et après vous les enfermez dans le bocal. Une fois que c'est fait, si vous utilisez la version de la stratégie avec les granules anti-limaces, vous allez épandre des granules anti-limaces sur toute la zone de culture. Alors pour les mettre, on les met vraiment par parcimonie. On essaye de les étaler vraiment sur toute la surface à petite dose. Donc voilà. Allez. On en met un peu partout. En fait, il faut partir du principe que où que soit la limace, il faut qu'au moment où elle sort de sa cachette, elle tombe en premier sur une granule anti-limace plutôt que sur vos plants. Quelle marque d'anti-limace il faut choisir? Moi, je recommande de choisir toutes les marques. En fait, ne restez pas bloqué que sur une seule marque. Il faut savoir qu'elle n'utilise pas toutes les mêmes molécules. Et quand vous allez utiliser une marque d'anti-limace, vous risquez de sélectionner des limaces qui n'aiment plus trop cette molécule. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'en changer régulièrement. Une fois que vous avez terminé la boîte, elle va vous durer un beau bout de temps parce qu'il faut vraiment y aller par parcimonie. Il ne faut pas tout gaspiller et tout utiliser dans sa zone de culture. Une fois que vous avez terminé la boîte, vous changez de marque tout de suite et vous ne restez pas bloqué sur une seule marque. Si vous choisissez de ne pas utiliser de granules anti-limaces, dans ce cas-là, il faudra partir à la cueillette aux limaces minimum 3 fois chaque nuit. Donc une fois le soir au moment de la tombée de la nuit,
une fois après avoir mangé et une fois avant d'aller se coucher. Et le lendemain matin, vous récupérez votre bocal et vous allez vous débarrasser des limaces à beaucoup plus loin, hors de chez vous. 48 heures après avoir appliqué les granules anti-limaces, vous allez pouvoir commencer l'implantation. Et pour l'implantation, vous plantez vos jeunes plants et vous mettez une bouteille par-dessus. Voilà, vous enfoncez bien la bouteille. Vous dégagez bien le paillage. Et vous enfoncez bien la bouteille profondément, pour ne pas que la limace passe en dessous. Là, vous laissez le bouchon entrouvert, et comme ça, le plant est protégé. Une fois que vous avez implanté votre plant avec la bouteille, vous allez venir tous les soirs à la tombée de la nuit, ramasser toutes les limaces qui traînent, et puis au fur et à mesure du temps, vous irez de moins en moins souvent, car il n'y aura plus grand chose à ramasser. Avec cette méthode, vous n'aurez à épandre les granules anti-limaces que 2 voire 3 fois grand maximum, et toujours espacé de 10 jours. Alors attention, cette stratégie est tellement efficace qu'avec, vous pouvez carrément éradiquer les limaces et les escargots de votre potager. Ce qui n'est pas du tout une solution, c'est surtout fait pour que vous puissiez reprendre le contrôle sur l'invasion des limaces ou l'invasion des escargots, vous puissiez reprendre le contrôle sur la population, récupérer un équilibre dans votre potager et dans votre jardin. Et n'oubliez pas que si vous éradiquez toutes les limaces et tous les escargots, là ce seront les prédateurs naturels des limaces et des escargots qui vont devoir partir et ça risque d'être pire les années suivantes. Donc il faut juste réguler la population, laisser quand même quelques limaces et quelques escargots pour pouvoir agir sur la décomposition de la matière organique. Et après, normalement, tout devrait bien se passer. Au fur et à mesure des années, vous devrez avoir moins de limaces et moins de problèmes d'escargots dans votre jardin et dans votre potager. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et oui, je sais, au début de cette vidéo, j'ai été un peu véhément, mais il est grand temps qu'on en finisse avec ces trucs et astuces à la mort moelleux. Et je vous dis à la prochaine!